de la nation et de la diaspora. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, Monsieur le Président, de saluer la libération de nos supporters. Revenus du Maroc auprès de leur famille le week-end dernier, nos héros de la finale de Rabat ont été des modèles de courage, de dignité, de résilience tout au long de leur incarcération. C'est le lieu de vous remercier, avec le peuple sénégalais, Monsieur le Président, pour votre mobilisation, votre implication personnelle à nos côtés pour le retour au pays de nos vaillants supporters. Nous voici rassemblés à ce moment solennel où le destin nous offre une nouvelle page à écrire dans la grande légende du football sénégalais. Monsieur le Président, c'est avec un cœur habité par le djom, bravoure tranquille de ceux qui n'ont jamais ployé devant l'adversité, que je reçois le drapeau national pour une deuxième fois de vos mains. La première, ce fut avec au final une canne. Ce drapeau, nous le porterons avec un étendard de dignité aux yeux des 48 nations qui participeront à cette Coupe du Monde historique dans 3 pays différents. À chaque match, nous puiserons dans le foule ce courage qui n'est pas un bruit, mais une flamme intérieure, celle des guerriers sénégalais qui avancent sans reculer. Mais le courage sans l'honneur n'est qu'audace. Alors nous mettrons au-dessus de tout le faïda, l'honneur de porter ce maillot vert, jaune, rouge, l'honneur de ne jamais trahir la confiance de notre peuple, l'honneur de défendre les couleurs jusqu'au dernier souffle sur les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique. Monsieur le Président, notre sélection nationale a pour emblème le lion. Mais le lion, dans sa majesté, ne règne pas seul. Il règne avec la force de son clan, avec la puissance de son territoire. Cette puissance, celle du baobab, notre arbre symbole. Le baobab ne fait pas de bruit, mais il résiste aux tempêtes. Ses racines plongent profondément dans la terre de nos ancêtres. Et son ombre rassemble tout un pays, toute une nation. Nous serons ce baobab sur le terrain, enracinés dans nos valeurs, immuables face aux épreuves, généreux dans l'effort, rassembleurs par l'esprit, car notre devise que nous portons gravée dans nos âmes, un peuple, un but, une foi. C'est le gage de notre unité et notre force indéfectible. Un peuple immense, du fleuve Sénégal dans le Fouta, aux côtés de la Casamance, des terroirs de Baol à ceux de Sine et de Saloum, de la banlieue dakaroise aux villes du monde, un seul but, aller le plus loin possible, une fierté nationale, une seule foi, celle en nous-mêmes, celle en notre destinée collective. Monsieur le Président, lorsque nous entrerons dans les stades d'Amérique, nous serons 26 lions debout. Mais en vérité, derrière chaque lion, il y aura tout le Sénégal. Nous jouerons avec la bravoure du djom, la ténacité du foule et la noblesse du faïda. Nous planterons notre baobab sur chaque pelouse et par nos actions, nous ferons rugir le lion. À la veille de notre départ, nous faisons cette promesse. Nous ferons tout pour vous faire honneur et jamais personne ne pourra dire que nous avons marchandé notre effort. Nous porterons le drapeau comme un étendard sacré jusqu'à la dernière minute. Un peuple, un but, une foi. Les lions ne marchent pas seuls. Que la force de Baobab nous habite, que le roi rugisse. Vive le Sénégal, vive nos lions. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, capitaine. À présent, nous allons inviter le président de la Fédération pour prononcer son allocution. Cette allocution sera suivie par la remise du drapeau et nous finirons par l'allocution de son Excellence le Président de la République. Merci Issa. Merci le deuxième Gaïndé. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Messieurs les conseillers du président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le sélectionneur Pabouna Thiaw, cher capitaine Khalidou Koulibaly, chers joueurs, vaillants supporters du 12e Gaïndé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, et au nom de la grande famille du sport, l'expression de notre plus profonde gratitude. Excellence, votre constante et l'attention toute particulière que vous accordez au développement du sport en général et au rayonnement de notre football en particulier constitue le socle de nos succès récents et futurs. Nous tenons à saluer tout particulièrement votre haute implication et la parfaite gestion de la situation de nos supporters qui étaient détenus au Maroc. Grâce à votre diplomatie agissante, à votre accompagnement constant et aux efforts déployés jusqu'à leur retour effectif au pays, ces braves compatriotes ont pu retrouver les leurs et leur place à nos côtés. Chers Lions, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui revêt une dimension hautement républicaine. Votre convocation en équipe nationale vous confère officiellement le rang d'ambassadeur de la nation. Ce statut vous honore, mais il vous oblige. Il exige de vous le respect strict du socle juridique et moral inviolable de l'équipe nationale, inspiré de notre Constitution et des valeurs de l'armée sénégalaise. Nous avons conquis l'Afrique avec bravoure. Aujourd'hui, notre ambition institutionnelle et sportive est claire: partir à la conquête du monde. Pour mener à bien cette mission, l'équipe nationale doit faire sienne la devise sacrée de notre République: un peuple, un but, une foi. Un peuple. Nous avons le devoir de préserver l'unité indivisible de notre groupe, en excluant formellement tout clivage ou divergence. Un but. Notre objectif commun, qui est la victoire et le rayonnement international du Sénégal, doit primer de manière absolue sur nos intérêts personnels. Une fois, face à l'adversité sportive, nous nous engageons à faire preuve d'une détermination inébranlable, armée de notre honneur et de notre courage. Faire partie de cette délégation nationale est une mission aussi sacrée que le port de notre maillot. Elle exige de chacun d'entre nous, joueurs, encadrement technique, médical et administratif, un don de soi et un engagement total, tant physique que mental. La République attend de nous une solidarité inébranlable et une loyauté absolue dans l'exercice de nos responsabilités respectives, afin de former en toutes circonstances un bloc uni et cohérent. En tant que représentant officiel de l'État sur la scène internationale, une exemplarité est requise de notre part à tous, sans exception, afin d'honorer dignement l'image de notre chère République. Cher capitaine, à travers votre personne, l'ensemble de ce groupe, soutenu par la ferveur inconditionnelle de nos millions de supporters, que s'adresse la nation, de notre fierté et de nos espérances. Portez-le avec la plus haute détermination. Défendez-le avec toute la vaillance qui vous honore et menez notre nation vers la gloire. Que ce geste solennel marque le début d'une campagne victorieuse
pour hisser avec l'aide de Dieu le Sénégal sur le toit du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, à présent, nous allons